Chaque jour, quelque part dans une organisation, un expert est promu à un poste de gestionnaire. Il s'agit assurément d'un employé qui s'est distingué par sa grande compétence et par sa contribution à l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Un employé doué qu'on a fait monter. Cependant, on peut se demander, est-ce qu'il sera tout aussi compétent comme gestionnaire qu'il a été comme expert? A-t-il l'étoffe que ça prend? Comme gestionnaire ou comme celui qui a été pressenti pour le devenir, vous vous posez peut-être ces questions. J'ai pensé intéressant de vous proposer quelques pistes pour orienter votre réflexion. Premièrement, pourquoi voulez-vous être un gestionnaire? J'aimerais rappeler que le rôle d'un gestionnaire n'est pas un passage obligé et qu'il vaut la peine de bien y réfléchir avant de faire le saut. Bien sûr, c'est flatteur de se faire offrir une promotion, mais avant d'accepter l'honneur, demandez-vous, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Si oui, quelles sont vos motivations? Si c'est seulement pour l'augmentation de salaire, votre motivation risque de s'essouffler assez rapidement. Si c'est uniquement pour le pouvoir, vos chances de devenir un gestionnaire inspirant sont assez minces. Mais si le défi, c'est un défi humain, qui vous intéresse et que l'idée de jouer un rôle de guide vous allume, vous avez déjà de meilleures dispositions pour devenir un gestionnaire inspirant. Deuxièmement, un changement de compétence est nécessaire. De passer d'expert à gestionnaire, c'est comme passer de joueur à un coach. Vous devez avoir une vue d'ensemble du jeu et comprendre que ce ne sera pas vous le joueur étoile. Ce sera quelqu'un d'autre que vous aurez aidé à devenir cette nouvelle vedette. Votre compétence ne se mesurera plus par le travail que vous faites, mais bien à celui que vous ferez faire. Pour faire travailler les autres, il faut les inspirer, leur donner envie de vous suivre, leur donner envie de grandir et même de se dépasser. Si vous retranchez dans votre ancienne compétence, soit celle d'expert, vous ne deviendrez pas inspirant. En devenant gestionnaire, vous devez accepter que votre responsabilité soit dorénavant de générer des résultats plus grands que votre tâche à vous. Et finalement, donnez-vous une chance. Vous pensez avoir l'étoffe et vous êtes tenté par l'aventure, mais elle vous fait peur? Donnez-vous une chance. On ne devient pas gestionnaire inspirant du jour au lendemain. Tout comme vous avez appris à exceller dans votre domaine d'expertise, vous pourrez apprendre à guider les autres, à communiquer avec eux de façon à les inspirer. Dites-vous que l'étoffe d'un gestionnaire, comme toute autre chose, est le résultat d'un édifice que l'on construit pierre par pierre.